Salut Louveteau et bienvenue dans un nouvel épisode de la Chronique du Loup. Oui, un nouvel épisode. Depuis un long moment, étant donné que c'était un concept à peu près mort sur ma chaîne, disons que ça va rester avec un jeu qui est resté également. Mais avant, générique. Parce que oui, il y a un générique maintenant. Bon, ben avec une intro aussi badass, on est obligé de parler d'un jeu tout aussi badass, avec des musiques incroyables et un gameplay exceptionnel. Je veux bien évidemment parler de Doom Eternal. Pardon. Fall Guys. Attends. C'est qui a mis ça dans le script déjà? C'est toi! Ah! Bon. Ah ben je suppose qu'on va parler de Fall Guys dans le temps maintenant encore. Alors, pour commencer, Fall Guys est sorti sur PS4 et PC le 4 août 2020. La Xbox et la Switch ont été oubliées en 2020. C'est ce que je suppose en tout cas. Mais dernièrement, Fall Guys est sorti sur toutes les plateformes grâce à Epic Games, qui a racheté Mediatonic. Parce que oui, avant, l'ancien éditeur était Devolver Digital. Étant donné qu'Epic Games l'a racheté, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis free-to-play sur toutes les consoles, exactement comme Rocket League. Un point positif à ajouter au jeu. À part ça, le jeu est très inspiré des jeux télévisés. Et si vous avez joué au jeu, je suppose que vous pensez à peu près aux mêmes émissions que moi, comme Total Wipeout, aussi un peu de Ninja Warrior, et aussi, ben oui, Splatolot. Quoi? Par pitié, dites-moi que je suis pas le seul qui le connaît. C'est pour ça, Télétoon, là. Je suis vieux. Okay. Bon, revenons à nos affaires. À part ça, quand on y pense, étant donné que c'est très inspiré de ce genre de jeux télévisés, on peut se dire que ça respecte vraiment les jeux télévisés qui ont des épreuves très répétitives quand on y pense. Ben oui. Ben en tout cas, c'était le cas en 2020. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'épreuves. Même si ces temps-ci, en ce moment sur le jeu, c'est pas mal les mêmes épreuves que j'ai vues revenir dans mes parties. C'est peut-être moi qui ai mal réglé mes affaires, mais en tout cas. Mais sinon, si on compare le jeu dans l'état qu'il était en 2020 et l'état qu'il est aujourd'hui, il y a quand même une bonne évolution. Je sais pas si ça vient d'Epic Games qui ont demandé à faire de gros changements, ou si c'était Mediatonic qui avait déjà rajouté du stock pendant les nombreuses saisons quand le jeu était encore sur Devolver. Mais ça se peut que ça vienne aussi beaucoup d'Epic. Je ne connais pas la réponse et honnêtement, je pense pas que ce soit très important. Anyway, de toute manière, si j'en parle, c'est certainement parce que vous dites que je suis ben trop fort et que littéralement j'ai beaucoup de choses à dire de positif sur le jeu. Ok, c'est bon, je viens d'atterrir. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, je vais passer par l'autre bord. Ok. Ok, je le sais qu'il reste pas beaucoup de place, mais je le sais, je peux y aller. Oh ouais! Oh ouais, go! C'est le temps! Non, garage-moi pas, Boboule, garage-moi pas! Aïe! Ok, j'en ai une. Tiens. C'est qui? C'est pour qui? C'est pour toi! J'en ai manqué. Où est-ce que je dois aller? Où pas aller? Non, lâche-moi toi! Vite, faut que je me sauve! Yes! Ok, c'est bon, je devrais être capable de passer. J'ai passé le premier. Bon, je vais passer le deuxième, c'est parti. C'est plus court, je vais passer le deuxième. Go! Ça part! Ok, c'est bon, je suis capable de rester sur mon overboard. Ok. C'est quoi ça? Un mur? Oh, attends, un mur anti-gravité. C'est beau! Je peux y aller. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok, je le vois bien que je suis pas vraiment bon en jeu, là, mais pour ma défense, c'est des Américains, là. C'est pas vraiment de ma faute si je perds tout le temps. Oui, ça l'est. T'avais rien qu'à être meilleur. Ouais, mais même si j'aurais voulu être meilleur. Bon, ok, il y a des tutoriels sur YouTube pour savoir comment faire, mais... Non, disons que ce jeu-là, tu y joues pour avoir du fun avant tout. Juste, peut-être quelques petites games avec vos amis. Ça, c'est intéressant à faire.
Bon, moi, je l'ai pas encore fait parce que... Fait que, bon, bref, essayez de faire peut-être des games avec vos amis. Peut-être que ce serait plus intéressant que contre du monde que vous connaissez pas. Et parfois, on va faire en sorte que vous jouerez pas bien longtemps, soit en vous empêchant de gagner à run, soit en trichant. Même si, dans mon cas, je n'ai pas encore vu de tricheur. Et honnêtement, ça, je commence à trouver ça intéressant, parce que je pense que le jeu est passé... Non, il est passé sur le même anti-cheat que Fortnite. Je ne sais pas si c'était le cas depuis le début, mais je pense que ça l'est depuis le rachat de Mediatonic par Epic Games. Ben, si quelqu'un pouvait me confirmer, dans les commentaires, gentiment dans les commentaires. Ce n'est pas extrêmement important que ce soit pour vous ou pour moi. C'est juste que je suis curieux. À part ça, vous vous dites certainement, mais Ed, t'as parlé d'une résurrection au début de la vidéo. Mais le jeu, il est sorti il y a à peine quelques semaines sur Epic Games Store et il est gratis. Pourquoi tu parles de résurrection? Simplement parce qu'il est sorti en 2020 sur Steam et PlayStation. À peu près les deux plateformes les plus populaires en 2020. Le jeu, à ce moment-là, on devait le payer 20$ pour pouvoir y jouer. Par contre, PlayStation, ils ont fait un move de génie. Ils ont juste décidé de le mettre gratis avec l'offre PlayStation Plus le jour de la sortie. Du coup, c'est sûr et certain que en été 2020, le jeu avait atteint son pic de popularité direct en partant. Simplement parce que les streamers y jouaient énormément. Et il était très facile de l'obtenir sur la PlayStation si vous avez la PlayStation Plus. Mais il est également sur Steam. Étant donné que sur Steam, il était à peine à 20$. Encore une fois, il était à peu près à 20$. Du coup, il était pas mal facile de l'obtenir. Mais aussi parce que c'était vraiment à ce moment-là que le monde cherchait des solutions pour s'occuper pendant la pandémie et les nombreux confinements. Notamment le monde qui ont décidé à construire des ordinateurs parce qu'ils se sont dit ouais, on va rester longtemps à la maison. Fait que justement, ils ont commencé à construire leur PC et à chercher des jeux qu'ils pourraient installer sur leur console et sur leur PC. Et du coup, ils ont vu passer, tiens, Fall Guys. Soit par des streamers, soit en voyant les pubs. Parce que oui, la pub, il y en avait énormément en ce moment sur Fall Guys. Je veux dire, au nombre de collaborations qu'ils ont faites, comme vous avez pu le voir au début avec Doom, ils l'ont fait également avec Halo. Ce qui est déjà surprenant qu'il était toujours pas sorti sur Xbox alors qu'ils ont fait une collab avec Halo. Ils en ont aussi fait une avec Sonic. Même si celle-là, je pense qu'elle est beaucoup plus récente à cause de l'anniversaire de Sonic justement. Mais il y avait aussi Cuphead, un autre jeu très populaire. Il y avait aussi Godzilla, comme vous le voyez en ce moment. Il y avait même aussi Half-Life. À ce moment-là, je me disais, ouais, Half-Life va devenir populaire, même si je pense que c'est aussi pour la sortie d'Alix. Je ne suis pas sûr. Mettez-le dans les commentaires si vous avez la réponse. Étant donné que moi, à ce moment-là, je n'étais pas très intéressé par Fall Guys. Je commençais à m'y intéresser grâce au fait que Epic Games ait racheté Mediatonic et l'ont mis gratis sur leur store. Du coup, j'ai pu y jouer et le tester pour pouvoir vous donner mon avis. Et mon avis, c'est que c'est un bon jeu. Pour le moment, étant donné que au moment où le jeu était à son pic de popularité, il y avait un nombre incroyable de cheaters. Il y en avait à peu près dans la plupart des games que vous jouez, il y en avait une blinde. Il y en avait beaucoup de cheaters. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore autant de cheaters qu'avant. Aujourd'hui, je suis sûr et certain. Ben, c'est sûr et certain qu'il y en a un petit peu moins, étant donné qu'ils ont certainement passé à autre chose depuis 2020. Mais, comme je vous dis, attendez un peu quelques semaines avant de vous dire, ouais, c'est beau, il n'y a pas de tricheur, on est capable de jouer normalement, c'est parti, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils reviennent à la charge. Étant donné que, Rocket League était à peu près redevenu autant populaire qu'il l'était à sa sortie, au rachat quand Epic Games l'a racheté. Et du coup, il y a de fortes chances que ce soit la même chose pour Fall Guys. Du coup, comme je vous dis, faites juste attention, puis honnêtement, si vous voyez un cheater, n'hésitez pas à le reporter. Peut-être que cette fois-ci, ils seront bannis, parce que avant ils n'étaient pas bannis. Ils n'étaient simplement envoyés. Ils s'étaient fait pogner par
la peau du cou et se faisait envoyer sur une autre carte et ne jouait qu'avec des tricheurs. C'est déjà bien, mais ça aurait pu directement le bannir parce que déjà le jeu coûte 20$. Et il y a du monde qui l'achète pour juste cheater, pour gagner des parties. Certainement dans le lot, il y a du monde qui vraiment, ils voulaient juste gagner des parties parce que vraiment, pour eux, le jeu était un peu trop compliqué. Ça, ce monde-là, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Par contre, il y a d'autres personnes qui ne faisaient ça que pour gâcher l'expérience des autres joueurs. Et ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Honnêtement, vous pouvez... Aujourd'hui, si vous jouez avec vos amis pis tout, il y a de fortes chances que vous ayez bien du fun. À un moment donné, vous aurez autant de fun si vous jouez tout seul, mais honnêtement, vous aurez beaucoup plus de fun si vous jouez avec vos amis. C'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, j'attends de voir s'il y a d'autres cheaters qui vont revenir avec la résurrection de Fall Guys, encore une fois. Mais faites juste attention, dès que je vous envoie un, reportez-le. Ça dérange rien. Ça dérange rien. Vous rendez même service aux autres joueurs et à vous-même. Faites juste attention. Et s'il vous plaît, ne trichez pas à votre tour. Ça ne donnera rien. Et c'est ce petit message bien sympathique que je termine cette vidéo. Alors oui, c'est peut-être une vidéo un petit peu plus courte que ce que j'avais pu faire la dernière fois. Étant donné que là, j'ai essayé de focusser vraiment sur les aspects positifs du jeu. Parce que comme je vous dis, aujourd'hui, le jeu, il est le fun. Vous pouvez jouer les yeux fermés, vous aurez du fun à l'os. Ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment du fun. Mais comme je l'ai dit, faites juste attention aux tricheurs et justement ne trichez pas vous-même pour ne pas gâcher l'expérience de jeu. Et c'est sur ces belles paroles que je termine la vidéo. Alors, avant que vous partez, j'ai une grande question à vous poser. Déjà, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais sinon, j'aimerais avoir votre avis sur mon contenu. Oui, ma chaîne est toute nouvelle, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que c'est améliorable? Genre, peut-être l'énergie, si vous voulez que j'aille plus d'énergie quand je parle, que ce soit plus intéressant pour vous, de vous dire, ouais, mais pourquoi il parle l'historien, là, ça devient plate. Si jamais ça vous tente, si déjà vous appréciez déjà ce que je fais, c'est cool. Mais si vous voulez un petit peu que je modifie ma voix de temps en temps, ça me dérangera pas. Je vais essayer de faire de mon mieux. Il n'y a pas de trop de pantoute. Comme je le dis, je cherche à m'améliorer. Étant donné qu'il y a toujours des trucs améliorables. Et notamment, je sais d'avance que si vous allez me parler d'un truc amélioré, ça va être les chibis. Je vous le dis d'avance, les chibis vont bientôt décacher. Étant donné que, comme je l'ai en douté peut-être avec les autres contenus de ma vidéo, je suis encore aux études. En ce moment, j'étudie en 3D. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps à fournir et à dépenser sur cette chaîne. Ce qui est un petit peu dommage, parce que, honnêtement, la chronique du loup, j'aime bien la faire. Mais sinon, peut-être que je continuerai, mais en ayant quelque chose qui me permette d'étudier la 3D en même temps. Notamment, en ce moment, je travaille sur un petit projet. C'est pas encore terminé, pas en tout, mais ça arrive. Certainement qu'il va remplacer le Chibi Man. Alors, juste attendez-vous à ce qu'il y ait quelques petits changements dans mon contenu. Mais si jamais vous avez remarqué d'autres choses, genre des petits trucs peut-être mineurs, mais juste n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me dérangera pas en tout. Je vais prendre le temps pour justement vidéo sur Fall Guys pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les vidéos quand je vais parler de d'autres jeux. Justement pour m'assurer que vous ennuyez pas trop sur mes vidéos. Parce que honnêtement, j'ai vu le visionnement sur Sonic Unleashed. C'est pas fameux. Même si oui, la vidéo était aussi faite un petit peu, pas tout à fait à l'arrache, mais honnêtement, c'était ma première vidéo. C'est la première fois que je parlais de mon micro. Enfin bref, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. N'importe qui. Par contre, le commentaire arrête YouTube, ça m'aidera pas. Ça m'aidera pas, mais tu peux le mettre pareil.
Parce que, je sais pas, peut-être ça te tente juste. Si jamais tu aimes déjà ce que je fais en ce moment, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, genre un effet spécial pour faire un effet de téléportation dans ce que j'ai fait dans Unreal Engine 4 et aussi la précédente chronique du loup. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut Louveteau!